J'avais déjà lu quelques romans de cet auteur, quelques thrillers de cet auteur, mais celui-ci, je dois dire que je crois que c'est mon préféré parmi, ceux que j'ai lus. Il s'agit, je vous le dis tout de suite ou pas? Il s'agit de Survivante de Cédric Cyr aux éditions Michel Lafon. C'est un thriller, extrêmement bien mené, c'est-à-dire qu'il va, à 100 à l'heure. On est tout de suite happé dans l'histoire. En fait, c'est l'histoire de femmes qui ont survécu, c'est des survivantes, elles ont survécu à un très très grave traumatisme, viol ou enlèvement, séquestration, etc., violence, enfin, elles sont 4 et finalement elles arrivent à se regrouper comme ça, pour se venger. Elles retrouvent leur bourreau et elles vont les tuer comme ça, je vais pas dire en toute simplicité parce que ça demande beaucoup de préparation, mais elles se sont aperçues que, la police, mais surtout la justice ne faisait rien, pour, arrêter les coupables. Donc elles se sont dit: «Bah, nous on va peut-être pas être inquiétés non plus vu qu'ils sont complètement débordés, par le trafic de drogue et cetera. Donc allons-y». Alors certes, la police et la justice en prennent un petit coup dans l'aile, mais j'ai un peu peur que ça reflète la réalité parce que la police n'a pas, les moyens, on leur donne pas les moyens, de faire leur métier et en plus, quand ils arrivent à le faire, la justice derrière, elle casse tout. Donc les gars, ils ressortent au bout de 5 ans et c'est reparti. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la police n'est peut-être pas, à leur trousse, mais quelqu'un est à leur trousse, elles s'aperçoivent et nous, on s'aperçoit aussi que au moins une personne ou 2 personnes, essayent de les suivre et et elles se sentent, un petit peu paranoïaques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elles les suivent? Est-ce que c'est la police qui enquête, tout doucement en sourdine? Est-ce que, c'est quelqu'un d'autre? Et donc voilà, et il va y avoir à chaque fois ce groupe de femmes et les personnes qui les poursuivent. Pourquoi est-ce qu'elles les poursuivent? Qui sont ces personnes? Et est-ce qu'elles sont en danger? Elles étaient des proies, elles sont devenues des bourreaux. Est-ce qu'elles vont redevenir des proies? Toute la question est là. Voilà, c'est un livre donc sur la vengeance. Alors c'est attention, c'est sanglant, c'est violent, etc. Donc âme sensible, s'abstenir. Mais si vous recherchez un thriller très très dynamique, où on a envie d'accompagner les personnages et j'ai beaucoup aimé aussi les personnages. Il y en a certains qui sont un peu agaçants, mais on les aime quand même. Donc voilà. Et c'était vraiment vraiment une très bonne lecture. Ceci est un roman qui a été écrit dans les années 70 et je pense que l'intrigue se déroule par là, dans les années 60, fin des années 60-70. Et il a déjà été édité en France sous un autre titre, c'était Notre vénérée chérie, je crois. C'est de Robert Marasco aux éditions J'ai lu et ça s'appelle maintenant Burnt Offerings. De quoi ça parle? Alors, il faut savoir, là, ils nous disent derrière, dans le petit encadré là, que c'est un roman qui aurait inspiré Stephen King pour Shining. Et effectivement, il y a pas mal de choses en commun. Je vois où Stephen King a pu puiser certaines choses. Après, l'histoire est quand même un peu différente. Oui, elle est différente, effectivement, mais il y a une base effectivement commune. Nous sommes avec un couple, Ben et Marianne. C'est des trentenaires, ils vivent à New York et Marianne n'en peut plus de leur appartement l'été parce que c'est bruyant, parce qu'il fait chaud, parce qu'elle n'en peut plus. Donc, elle va essayer de convaincre son mari Ben de partir en vacances et ils vont louer un manoir, mais à pas très cher, un superbe manoir un peu délabré, mais pas très cher, pour 2 mois, plus de 2 mois, l'été. La seule condition, parce qu'il y a des propriétaires, voilà, ils sont un peu excentriques. La seule condition, c'est que leur mère habite dans cette maison, elle sort pas de sa chambre, mais il faudra la nourrir 3 fois par jour à heure fixe. Donc, Marianne, Ben, leur fils, David et la tante de Ben, Elisabeth, une vieille dame de 70-80 ans, vont passer les vacances dans ce manoir. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, Marianne va devenir obsédée par la maison, elle va vouloir la rénover, elle adore ça en fait, hein, décorer les intérieurs, tout ça. Elle va passer tout son temps pour la maison et elle va commencer à devenir obsédée par la vieille dame qu'elle ne voit jamais. Elle lui apporte ses repas, la vieille dame mange très très peu, elle grignote un petit peu, mais elle ne la voit jamais. Et elle devient obsédée par la maison et par la vieille dame. Elle ne pense plus qu'à ça, elle va pas s'amuser avec son fils, elle passe plus de temps avec son mari, enfin bref, elle devient obsédée par ça. À côté de ça, son mari Ben a des accès de violence incontrôlables.
il peut pas s'en empêcher, il s'en rend compte après, il est désolé, mais voilà, il devient violent. Et petit à petit comme ça, chaque personne dans cette maison va subir des choses un peu différentes pour arriver à un, et ça je ne vous dis pas. Ça m'a un peu fait penser à mes lectures d'ado, effectivement, parce que bah, ça a été écrit à l'époque, on le ressent un petit peu. On voit effectivement, bah, un peu avec le résumé que je vous ai donné, hein, où Stephen King a pu puiser quelques éléments pour son Shining. Et oui, c'était très bien. C'était un roman d'ambiance, un roman gothique, un roman d'épouvante, voilà, qui monte crescendo. Alors c'est pas de l'horreur à proprement parler, mais on sent une oppression, on sent quelque chose de malaisant et de maléfique dans cette maison, en fait, quand ils entrent dans cette maison. Et c'était une très bonne lecture. Pour vous donner un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, le ressenti que j'ai eu en lisant ce roman, si vous avez déjà lu du S.A. Cosby ou du David Joy, c'est un petit peu dans la même veine que ça. C'est un roman qui se passe en Arkansas aux États-Unis, actuellement on va dire. Et ça se passe que sur quelques jours, mais l'histoire qui se passe là est quand même due à quelque chose qui s'est passé 18 ans auparavant. Il s'agit de Chien des Ozarks de Eddie Cranor aux éditions Sonatine. Alors la couverture, on voit une casse vue du dessus parce que ça se passe dans une casse. Enfin, on a Jérémia, un vieux monsieur qui tient une casse, et ça fait 18 ans qu'il élève sa petite fille Johanna, tout seul, parce que le papa de Johanna est en prison et sa mère l'a laissé sur le palier comme ça. Donc, il est très protecteur envers sa petite fille, et elle va avoir bientôt 18 ans, et il se méfie quand même tout le temps depuis 18 ans parce qu'il a peur qu'une certaine famille vienne se venger. C'est-à-dire que son fils, il y a 18 ans, a tué un adolescent, c'était un adolescent vendeur de meth qui venait voler dans la casse, etc. Et il part en prison. Donc la famille de cet ado va peut-être vouloir se venger parce que ils sont pas mieux que le gamin, hein, c'est des vendeurs de meth, enfin bref. Donc Johanna se fait enlever par le frère de l'ado qui a été tué pour être revendu à des Mexicains contre de la drogue. Et donc Jérémia pète les plombs complètement, et ça va être un peu un Liam Neeson dans le roman. Ça se passe sur un délai très court. C'était plutôt un roman noir, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment un thriller, c'est pas du tout un roman policier, c'est pas vraiment un thriller, c'est vraiment un roman social noir sur ces États des États-Unis qui sont encore très très ancrés dans la pauvreté, dans la drogue. Et c'est vraiment une photographie un petit peu de ces États-là, des États-Unis actuels, quoi. Alors j'ai l'impression que ce livre est un peu vendu comme un thriller horrifique. C'est une impression, mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'avais lu il y a quelques mois un livre qui s'appelait Les Histoires de Kaede. C'était de la littérature japonaise, c'était un roman à énigmes. Et celui-ci, c'est de la littérature japonaise. C'est aussi un roman à énigmes, et ça m'a beaucoup fait penser aux histoires de Kaede parce que c'est feuilletonnant aussi. À chaque partie, on a l'impression, c'est encore pire même, à chaque partie, on a l'impression que c'est des histoires qui n'ont rien à voir, mais en fait, si. Alors, est-ce que ce que je dis est spoiler? Je ne sais pas, je ne pense pas. L'autre aspect original, c'est que à chaque fois, les intrigues sont basées autour de dessins, d'illustrations, etc. Et ça s'appelle justement Strange Pictures de Uketsu aux éditions Seuil. Donc, je vais vous montrer quelques petits dessins. Au début, je pensais que ce serait quelque chose à la Maison des Feuilles, etc., un peu bizarre, mais pas du tout, pas du tout, du tout. C'est vraiment un roman à énigmes parce que à chaque fois, bah, on a une énigme à résoudre, et en fait, à chaque chapitre, on va dire, chaque partie est une pièce de puzzle, et quand tout est lu, le puzzle est réuni et le puzzle est assemblé et on comprend tout depuis le tout début. Voilà. Donc c'était, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance, c'était vraiment bien construit. J'ai beaucoup aimé ça, mais il faut pas s'attendre à un roman horrifique, hein. Si vous attendez à un roman horrifique, vous allez être déçus forcément. Donc faut aimer l'ambiance de la littérature japonaise, des romans à énigmes un petit peu, et ouais, moi j'aime ça, donc ça a vraiment matché pour moi.